Le beurre de Bharat que vous achetez est une imposture industrielle, et les géants laitiers français le savent parfaitement. Cette mention Bharat sur l'emballage vous fait croire à un processus artisanal, un savoir-faire ancestral, une crème doucement battue dans une baratte en bois. La réalité ? Des centaines de milliers de tonnes produites dans des usines automatisées où le mot Bharat n'est qu'un argument marketing exploitant un vide juridique. Dans les 10 prochaines minutes, je vais vous révéler exactement quels cyber prétendument de Bharat sortent en réalité de chaînes industrielles. Je vais vous montrer ce qu'il y a vraiment dedans, comment les industriels jouent avec les mots pour justifier des prix premium, et ce que vous devriez acheter à la place. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais le rayon beurre de la même façon. Numéro 6, président. L'empire industriel derrière l'image fermière. Je sais ce que certains d'entre vous pensent déjà. Président, c'est la marque française, c'est le beurre de nos grands-parents. Et c'est exactement ce que Lactalis veut que vous croyiez. Mais derrière les images de prairies normandes et de vaches paisibles, se cache le premier groupe laitier mondial. Lactalis, c'est 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 270 sites de production dans 51 pays. On est très loin de la ferme. Voici ce qui se passe réellement. Le beurre président gastronomique arbore fièrement la mention de Bharat sur son emballage doré. Le consommateur imagine une baratte traditionnelle, un processus lent et respectueux. La réalité ? Une production industrielle massive sur le site de Laval, en Mayenne, où des centaines de tonnes sont produites quotidiennement. Le terme Bharat n'est pas protégé juridiquement en France. N'importe quel industriel peut l'utiliser dès lors qu'il utilise un équipement, aussi automatisé soit-il, bas la crème. Les barattes industrielles modernes n'ont rien à voir avec les barattes traditionnelles. Ce sont des machines en acier inoxydable capables de traiter des milliers de litres à l'heure. Pensez à ça. Et parlons du prix. Vous payez environ 3,50 € les 250 grammes pour ce beurre gastronomique de Bharat, soit près de 14 € le kilo. Pour un produit fabriqué à l'échelle industrielle par une multinationale dont l'opacité est régulièrement pointée du doigt. En 2017, Lactalis a été au cœur du scandale des laits infantiles contaminés à la salmonelle. 37 nourrissons touchés. Le groupe a tardé à communiquer, minimiser l'ampleur de la contamination. Cette gestion de crise catastrophique révèle la culture d'entreprise derrière votre beurre artisanal. Quand le premier groupe laitier mondial joue la carte de l'authenticité, c'est du marketing, pas de la tradition. Numéro 5, paysan breton. Paysan qui n'existe pas. Paysan breton. Le nom même évoque un agriculteur en bottes, sa baratte en bois, les côtes bretonnes balayées par le vent. Une image rassurante, authentique, presque familiale. Mais cherchez ce paysan, vous ne le trouverez pas. Paysan breton est une marque de la coopérative Laïta, elle-même née de la fusion de plusieurs coopératives bretonnes. Avec plus de 3300 producteurs et un chiffre d'affaires dépassant 1,6 milliard d'euros, on parle d'un géant industriel, pas d'une exploitation familiale. Leur beurre de Bharat au sel de Guérande, produit sur le site industriel de Ploudaniel dans le Finistère. Une usine moderne, automatisée, capable de produire des dizaines de milliers de tonnes annuellement. Voici le problème avec le sel de Guérande mis en avant sur l'emballage. Ce sel représente environ 2% du produit final. L'argument de vente principal, le sel de Guérande, est l'ingrédient le plus minoritaire. C'est comme vendre une voiture en mettant en avant la qualité du rétroviseur, pensez à ça. Et regardez attentivement la liste d'ingrédients. Crème pasteurisée, sel de Guérande, ferments lactiques. Les ferments lactiques sont ajoutés pour recréer artificiellement le goût du beurre traditionnel qui, lui, développait ses arômes naturellement grâce à une maturation lente de la crème. Dans le processus industriel moderne, la crème est pasteurisée tuant les bactéries naturelles, puis ensemencée avec des ferments sélectionnés en laboratoire. C'est de la fabrication standardisée déguisée en tradition. Le prix ? Environ 3,20 € les 250 grammes. Vous payez une prime pour un nom évocateur et un sel qui représente 2% du produit. Voilà comment ils vous volent sous couvert d'authenticité bretonne. Numéro 4, grand fermage, la ferme fantôme.
Grand fermage, encore un nom qui sent bon la campagne, les grands espaces, l'exploitation agricole traditionnelle et encore une fois, une illusion soigneusement construite. Grand fermage appartient à l'Aïta, le même groupe que Paysans Bretons. Deux marques, même propriétaire, même logique industrielle, emballage différent. Leur beurre de Barath provient des mêmes circuits de production. Mais ici, le marketing joue sur un autre registre, celui du fermier et de la tradition. Ce qui me dérange particulièrement avec Grand Fermage, c'est la multiplication des mentions rassurantes sur l'emballage. Barath, tradition, grand cru. Des mots qui ne correspondent à aucune définition légale précise. N'importe qui peut les utiliser. En 2023, l'association de consommateurs UFC Que Choisir a épinglé plusieurs marques de beurre pour pratiques commerciales trompeuses, pointant précisément cet usage abusif de termes évocateurs sans fondement réglementaire. Le processus de fabrication, identique à celui de Paysans Bretons. Crème pasteurisée, ferments ajoutés, barattage industriel, conditionnement automatisé. La seule différence, l'emballage et le positionnement prix. Vous payez environ 2,80 € les 250 grammes. Moins cher que Paysans Bretons du même groupe, mais toujours une prime par rapport au beurre qui ne prétendent pas être de Barath. Pensez à ça. Deux produits quasi identiques, du même industriel, vendus à des prix différents grâce à des emballages différents. Ce n'est pas de la diversité de l'offre, c'est de la segmentation marketing pure. Ils vous manipulent en vous vendant 2 fois le même mensonge avec des histoires différentes. Numéro 3, Elevir, de la Normandie aux mains de Savencia. Elevir, la marque normande par excellence. Le beurre que vos parents achetaient, que leurs parents achetaient peut-être aussi. Une institution du terroir français. Mais en 2019, Elevir a été racheté par Savencia, le groupe derrière Caprice des Dieux, Tartare et des dizaines d'autres marques. Un groupe qui pèse 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et opère dans 120 pays. Le beurre de Barath, Elevir, continue d'afficher fièrement ses origines normandes. Mais les décisions se prennent désormais au siège de Savencia, à Viroflay, dans les Yvelines. Les priorités ? Rendement, standardisation, optimisation des coûts. Voici ce qui a changé depuis le rachat. La gamme s'est rationalisée. Certains produits ont vu leur format évoluer, un euphémisme pour shrimpflation. Les plaquettes de 250 grammes côtoient désormais des formats de 200 grammes, présentés différemment pour masquer la réduction. Le processus de fabrication ? Industriel. L'usine de Condé-sur-Vire traite des millions de litres de lait annuellement. Les Barath sont des équipements automatisés de dernière génération. Et parlons des matières premières. Dans un contexte de tension sur l'approvisionnement en crème française, les grands groupes n'hésitent pas à s'approvisionner au-delà des frontières. La réglementation européenne permet l'utilisation de crèmes d'autres pays membres tout en conservant une appellation française. Voilà le kicker. Le prix a grimpé. En 2024, le beurre Elevir de Barath dépasse régulièrement 3,80 € les 250 grammes en supermarché. Une augmentation de près de 40% en 3 ans, justifiée par l'inflation des matières premières. Les marges de Savencia, elles, se portent bien. Ils augmentent les prix tout en réduisant les quantités. Vous payez plus pour moins. Si vous êtes en train de vous dire que cette vidéo vous ouvre les yeux, pensez à vous abonner. Je publie régulièrement ce type d'enquête sur ce que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous sachiez. Maintenant, passons au numéro 2. Numéro 2, Gall, l'artisan devenu industriel. Le Gall, voilà une marque qui joue à fond la carte de l'authenticité bretonne. L'emballage traditionnel, les références au patrimoine, le positionnement premium, tout suggère un petit producteur artisanal perpétuant un savoir-faire centenaire. La réalité est plus complexe. Le Gall appartient à Tribala Noyal, un groupe qui pèse plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tribala, c'est aussi Vrai, Sojasun et une galaxie de marques positionnées sur le naturel et le traditionnel. Leur beurre de Barath est produit dans l'usine de Quimper, une usine moderne équipée de lignes de production automatisées. Le terme Barath fait référence à des équipements industriels, pas au Barath en bois de nos arrière-grands-parents. Mais voici ce qui est vraiment troublant avec le Gall.
La marque commercialise un beurre cru de Bharat, un produit qui devrait être exceptionnel puisque fabriqué avec de la crème, non. Pasteurisé. Le beurre cru traditionnel est effectivement un produit noble. La crème non pasteurisée conserve ses bactéries naturelles, développe des arômes complexes. Mais à l'échelle industrielle, maintenir une production de beurre cru pose d'énormes défis sanitaires. En 2019, des lots de beurre cru ont fait l'objet de rappels pour contamination potentielle à la listeria. Le risque inhérent au beurre cru, acceptable dans une production artisanale contrôlée, devient problématique à l'échelle industrielle où les volumes compliquent la traçabilité. Pensez à ça. Vous payez jusqu'à 4,50 € les 250 grammes pour le beurre cru légal, près de 18 € le kilo pour un produit industriel qui tente de reproduire l'artisanat tout en assumant mal les contraintes. Ils prennent les risques de l'artisanat sans en avoir la maîtrise. Numéro 1. Bordier. Le mythe du beurre d'exception. Je garde le plus controversé pour la fin. Jean-Yves Bordier. Le maître beurrier, l'artisan star dont le beurre se vend jusqu'à 50 € le kilo dans les épiceries fines. Je sais, certains d'entre vous sont déjà en train de taper un commentaire furieux. Bordier, c'est différent, c'est vraiment artisanal. Écoutez-moi jusqu'au bout. Jean-Yves Bordier a effectivement commencé comme artisan à Saint-Malo. Sa technique de malaxage sur meule en bois a fait sa réputation. Les grands chefs l'adorent. Les médias le célèbrent comme le gardien d'une tradition mourante. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. La production Bordier a considérablement augmenté ces dernières années. L'entreprise approvisionne des centaines de restaurants, des épiceries fines dans le monde entier, des compagnies aériennes. On parle de dizaines de tonnes annuelles. Comment maintenir une image artisanale à cette échelle? En industrialisant les processus tout en conservant quelques éléments visuels traditionnels. Fameuses meules en bois. Elles existent toujours, mais le gros de la production passe par des équipements modernisés. Le beurre Bordier utilise de la crème pasteurisée, comme les industriels, puis ajoute des ferments pour développer les arômes. Le processus n'est pas fondamentalement différent de celui d'Elévir ou Président. Il est simplement mieux marketé. Et parlons du prix. Le beurre Bordier aux algues se vend autour de 12 € les 125 grammes en épicerie fine, soit près de 100 € le kilo. Oui, vous avez bien entendu, 100 € le kilo. Pour un produit dont le processus de fabrication, une fois débarrassé du storytelling, ressemble étrangement à celui de ses concurrents industriels. La différence principale? Le packaging artisanal, le nom d'un homme présenté comme un artiste, et un positionnement luxe qui justifie des marges extraordinaires. Quand un artisan produit des dizaines de tonnes pour alimenter un réseau de distribution international, peut-on encore parler d'artisanat ou simplement d'industrie avec une meilleure histoire? Ils vous vendent un rêve à prix d'or, d'accord, je sais que c'était dense. Vous regardez peut-être votre réfrigérateur en vous demandant ce qu'il vous reste comme option. Ne vous inquiétez pas, il existe des alternatives véritablement artisanales. Cherchez les beurres de producteurs locaux sur les marchés. Les vrais Bharat traditionnels existent encore, chez des producteurs fermiers qui travaillent leur propre lait. Leur production se compte en kilos, pas en tonnes. Ils peuvent vous expliquer exactement d'où vient leur crème et comment ils la transforment. Privilégiez les AOP authentiques. Le beurre de Bresse AOP, le beurre Charentes-Poitou AOP. Ces appellations imposent des cahiers des charges stricts. Ce n'est pas parfait, mais c'est encadré. Vérifiez que la mention AOP figure bien sur l'emballage, pas juste une référence à la région. Regardez la liste d'ingrédients. Un vrai beurre traditionnel contient crème, point final, éventuellement du sel. Si vous voyez ferment lactique ajouté, c'est un processus industriel. Si la crème est pasteurisée et les ferments sélectionnés, on est dans la reconstitution artificielle d'arômes naturels. Considérez le beurre cru de petits producteurs. Le vrai beurre cru, fabriqué en petite quantité par des artisans qui maîtrisent la chaîne du froid, est un produit exceptionnel. Il se conserve moins longtemps, coûte plus cher,
Mais c'est le seul beurre qui mérite vraiment le qualificatif traditionnel. Ou faites-le vous-même. 500 ml de crème fraîche entière, un robot ou un batteur, 10 minutes de travail. Vous obtenez environ 200 g de beurre et du bas beurre en bonus. Coût total, moins de 3 € pour un produit que vous contrôlez de A à Z. L'objectif n'est pas d'éliminer le beurre de votre alimentation. C'est d'arrêter de payer un prix premium pour des produits industriels déguisés en artisanat. Alors est-ce que vous consommez l'une de ces marques ? Avez-vous remarqué la différence de goût entre un vrai beurre fermier et ces produits industriels ? Dites-le moi en commentaire, je veux vraiment savoir votre expérience. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de voir ce qui se cache vraiment derrière le mot Bharat. La prochaine fois, on s'attaque aux yaourts naturels et vous ne croirez pas ce qu'ils cachent derrière leurs emballages blancs et leurs promesses de